Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de Betty Makeup and Beauty Life. Alors aujourd'hui nous allons faire vraiment plus du tuto explication dans les grandes lignes de comment se redessiner les sourcils avec quelques petits outils que j'utilise en tout cas moi pour les refaire de manière régulière ou surtout quand je veux les refaire vraiment complètement. Alors je les ai refaits il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas grand chose à refaire, je dirais même que j'ai presque rien, ils ont un tout petit peu repoussé là donc à la limite ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne m'est pas vraiment utile parce qu'ils sont encore vraiment redessinés, mais je vais vous montrer comment en tout cas je suis arrivée à ce résultat puisque j'ai vraiment des outils très pratiques. Je vais vous montrer d'abord les outils, puis après je vais vous montrer un petit peu la procédure d'utilisation. Moi ce que j'utilise, ce sont des petits masques, alors oui que vous puissiez, non bah non là on les voit pas trop, par contre c'est mieux en transparence comme ça, des petits masques que je viens appliquer sur mon sourcil. Et donc je vais vous montrer comment, vous expliquer tout ça, qui permettent voilà, de vraiment avoir le dessin de mon sourcil pour pouvoir avoir un contour de sourcil très facile. Mais après ce que j'utilise, et ben en fait vous allez voir que c'est un outil des plus basiques, c'est une pince à épiler. Et oui, tout simplement, j'ai tout fait à la main avec une pince à épiler. Et mon troisième outil, c'est un crayon, mon crayon à sourcil. Mon crayon en fait, j'ai donc brossé avec l'un des côtés mes sourcils et avec l'autre côté donc le crayon pointe noire, donc on le sort avec la mine. Voilà, vous voyez, contre mon front, c'est bien, on voit bien. Je vais dessiner mon sourcil avant épilation. Une fois que j'ai tout tracé, je n'ai plus qu'à épiler ce qui dépasse de mon tracé. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors ces petits pochoirs comme ça, pour trouver ma forme, je les ai chez Younique. Alors moi j'ai déjà, enfin j'utilise toujours le même forcément, puisque la forme de mon visage, la forme de mes sourcils ne changera pas, mais vous les achetez, vous en avez en tout 5 différents. Donc quand je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, vous allez voir. Donc voilà, et il y en a des très grands, il y en a des plus petits, etc. Donc je vais pas trop me les mélanger pour me rappeler du mien. Et je vais vous expliquer surtout comment on choisit. Alors, quand on fait une simple petite retouche de temps en temps, et puis quand on utilise les palettes ou juste le crayon pour redessiner un petit peu, pour tricher sans épiler, on fait la même chose en fait, toujours la même technique. On vient, alors moi j'aime bien utiliser ce type de peigne, parce que j'aime bien utiliser cette tige qui est très fine et c'est beaucoup plus facile pour trouver mes limites. Alors mes limites, j'utilise quand même mon crayon pour les tracer. Vous allez voir, je vais le faire que sur un œil, que sur un sourcil aujourd'hui, et je vais vous montrer les astuces. Donc on regarde où on passe à ce niveau-ci notre arête ici, notre haut, et on vient tracer le trait le long. Alors je suis pas tout à fait au bon endroit, je me regarde bien dans mon miroir. Ici, mon arête, je viens me faire un trait. Voilà, mon arête, vous voyez, ça va être le début de mon sourcil. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, nous avons l'extérieur, ici. Donc l'arête, l'extrémité qui passe au coin de l'œil. Je vais m'arrêter ici. Donc je trace le long. Un trait ici et je vais avoir mon point haut qui passe, quand je regarde bien tout droit, par le centre de ma pupille et mon arête toujours ici. Voilà, du coup comme c'est à l'endroit de mon ici, hop, un trait qui passe ici. Donc ce sont des points importants à bien repérer pour savoir où je dois passer, où je dois me placer au niveau de mon pochoir, je dirais. Mon pochoir reprend ses traits aussi, alors je ne sais pas si vous arrivez à les voir, sont assez transparents mais quand on les met sur nous on les voit bien, mais là la caméra avec les lumières on ne les voit pas super bien. Vous avez 3 traits aussi qui reprend. Donc le but c'est de placer son pochoir, de trouver celui qui correspond à nos traits, pour avoir le début et la fin. Ça correspond à peu près à nos traits. Alors moi j'ai plus ma mèche là qui retombe. Donc on vient se placer
de façon à ce que le pochoir corresponde à peu près à cela. Et là, ce qu'on fait, alors là j'ai oublié justement d'enlever le capuchon côté brosse, parce qu'il est important de venir brosser. Donc on place, donc moi c'est celui-ci qui correspond vraiment au début et fin de mon sourcil. Hop, on place début fin, on vient brosser le sourcil de façon qu'il soit bien hirsute et on vient tracer le contour de son sourcil. Alors, je suis peut-être pas trop bien placée parce que j'ai pas la lumière comme il faut, mais le but c'est de venir retracer en plaquant. Hop, donc là. Je sais pas si vous arrivez à le voir, alors on ne voit pas partout, donc je retrace un peu après. On le revoit là. Alors du coup je vais rebrosser un peu. Je vais le replaquer. Hop, je viens même remettre un peu à rebousse-poil pour voir un petit peu. Et je viens finir ce qui ne s'est pas trop tracé pour aller en continuité de ce qui n'est pas passé. Voilà. En fait, le but, c'est ça, c'est de venir vous tracer le contour vraiment avant. Et tout ce qui dépassera de votre tracé, une fois que vous avez enlevé le pochoir, c'est de venir l'épiler. Donc moi, je suis plutôt pas trop mal épilée. Donc là, j'ai pas grand-chose à enlever. Du moins, ça me convient tel que je l'ai fait. Donc, je vais venir le faire. Alors, bien évidemment, ce que je vous conseille avant de commencer votre épilation, c'est de bien nettoyer avec un nettoyant, une eau micellaire, voire avec un peu d'alcool si vous supportez l'alcool, parce que tout le monde ne supporte pas de faire une petite désinfection à l'alcool sur sa peau, mais de bien nettoyer votre peau avant l'épilation. Tout ça pour éviter une infection, puisque quand on fait une épilation, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit poil qui s'arrache un peu fort et qui se mette à saigner. Donc il est très important que votre peau soit bien nettoyée pour éviter toute infection. Donc après, il suffit donc de prendre votre petite pince à épiler et de venir faire tout le contour. Donc là, le but n'est pas de vous expliquer comment on utilise une pince à épiler, c'était de vous montrer comment on utilise les outils, comment utiliser ces pochoirs, faire votre traçage, les repérages et de venir du coup après faire le travail d'épilation. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, bien sûr, vous démaquillez le tout, ce qui vous reste. Donc là, on va dire que j'ai fait le travail, mais bon, moi il était fait avant, donc forcément j'ai pas besoin de faire l'épilation devant vous. Donc j'aurais juste à moi retravailler éventuellement un petit poil ou deux qui repousse, qui ne devrait pas repousser. Après, on renettoie un petit peu donc le maquillage, on démaquille un petit peu, on enlève, on désinfecte en même temps ce qui a été épilé et on se retrouve avec de jolis sourcils bien épilés, bien dessinés. C'est aussi simple que ça d'utiliser ces outils. Après, donc, souvent on dépose un petit peu de crayon sur le pochoir. C'est pareil, vous utilisez votre nettoyant, ça se nettoie super facilement. Vous pouvez vraiment le nettoyer plein de fois et vous aider à redessiner si vous n'arrivez pas à vous dessiner vous-même, comme c'est mon cas. Moi j'ai du mal à faire deux sourcils pareils, donc c'est vrai que ça permet d'en dessiner un. Quand vous en avez dessiné un, vous replacez dans l'autre sens pour faire le deuxième, vous redessinez. Et puis après vous n'avez plus qu'à épiler, voire une fois que vous avez fini justement, vous nettoyez bien les deux, vous voyez si vraiment effectivement vous avez fait l'écart de la même façon, si vraiment les pointes vous les avez vraiment réussi à les affiner de la même manière. Et puis après c'est une question d'entretien, quand on n'a pas le temps ou qu'une esthéticienne etc est trop loin, je trouve que c'est une façon vraiment pas trop difficile à appliquer. Moi je sais qu'en tout cas les cires, j'ai du mal à les appliquer de manière... enfin j'arrive pas à suivre la forme, j'arrive pas à me les dessiner en tout cas à la cire.
à la pince épilée. Du coup avec ce système là j'y arrive. Donc vraiment ça me permet d'avoir quelque chose de plus dessiné. Donc à vous de voir si la pince épilée vous fait peur ou pas, pour pouvoir vous faire un entretien. En tout cas si vraiment vous voyez non là mes sourcils c'est pas possible, ce qui était mon cas la dernière fois, j'ai dit non là j'ai pas le temps, je suis en week-end, je peux pas prendre rendez-vous, j'ai pas le temps, je vais le faire moi-même, j'ai les outils sous la main, c'est pratique, c'est jamais perdu, allez je me lance, je le fais. Ça m'a demandé, j'ai peut-être passé un quart d'heure voire une demi-heure maximum à me faire la totale, parce que, y aller un par un, une fois il n'y a pas moyen, à la pince épilée vous le faites un par un, mais ça se fait, voilà, tout dépend si vous en aviez beaucoup, mais moi la dernière fois c'était une catastrophe, il était plus que temps que je les fasse, donc à force de repousser, de prendre un rendez-vous, je me suis dit il faut que je le fasse. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ce tuto, enfin ces conseils en tout cas, vous ont rassuré pour vous lancer, pour le faire vous-même, et puis peut-être éviter d'avoir deux sourcils différents, etc. On reviendra de toute façon sur un tuto sur comment les redessiner aussi, quand par exemple, si jamais vous vous ratez, que vous faites un trou, comment rattraper ça avec le crayon qui va camoufler par exemple. Et voilà, comment les redessiner par exemple aussi pour les personnes qui n'ont plus assez de repousse, par exemple des sourcils, par exemple sur une cicatrice aussi, ça ne repousse pas, donc ça on ne peut pas faire de miracle non plus. Il y a le maquillage pour ça qui permet de redessiner ses sourcils. Donc on reviendra sur les petites astuces de comment redessiner un sourcil qui serait trop fin, trop indiscipliné, etc. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Facebook et je vous fais plein de bisous, bye bye.